Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'optimisation de la consommation électrique d'une résidence connectée à un réseau électrique intelligent. Pour ce faire, nous allons prendre l'article qui s'intitule Advancing Residential Energy Management, Integrating Renewable Resources and Vehicle to Grid Systems for Optimized Electrical Grid Performance. Les auteurs de cet article sont Shadra Sheka, M. Balaram, M. Rani et M. Babou. Pour ce faire, notre travail va se dérouler de la manière suivante. D'abord, nous ferons une introduction. Ensuite, nous parlerons des objectifs. Ensuite, nous ferons la méthodologie, analyse et résultats, les avantages de l'intégration des véhicules électriques. Et enfin, nous allons tirer une conclusion. En introduction, nous pouvons dire que l'évolution des réseaux électriques représente un enjeu majeur dans le contexte actuel de la transition énergétique et de l'augmentation de la demande en électricité. Son principe fondamental repose sur l'équilibre entre la production et la consommation. En effet, l'idéal est de maintenir un équilibre entre l'offre et la demande pour éviter d'endommager le réseau et les équipements des consommateurs. Il faut aussi dire que la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la raréfaction croissante des ressources fossiles ont intensifié l'urgence de réduire la demande et d'accroître la diversité énergétique en intégrant les sources d'énergie renouvelables dont la production est intermittente, ce qui complexifie la gestion de leur stabilité. C'est dans ce contexte que les smart grids, qui représentent une solution technologique prometteuse en permettant une gestion plus efficace des flux énergétiques grâce à des systèmes automatisés et connectés. Ces réseaux intelligents exploitent des données en temps réel pour optimiser la consommation énergétique et l'utilisation des ressources décentralisées. Plusieurs études ont été explorées. Différentes composantes des smart grids, notamment en matière de planification énergétique, intégration de solaire, intégration d'éolien, intégration des véhicules électriques. Mais jamais un article n'a parlé de l'intégration des sources d'énergie renouvelables et des véhicules électriques en même temps. Cet article vous propose une solution basée sur un algorithme d'optimisation pour améliorer la gestion de l'énergie résidentielle. Elle vise à optimiser la consommation et la production d'énergie dans le foyer en intégrant simultanément des sources d'énergie renouvelable et des véhicules électriques connectés au réseau électrique. L'objectif de cette étude est de proposer un algorithme d'optimisation qui vise à améliorer la gestion de l'énergie résidentielle tout en optimisant la consommation et la production d'énergie dans les foyers grâce à l'intégration des sources d'énergie renouvelables et des véhicules électriques connectés au réseau. Comme méthodologie adoptée, l'article propose une solution basée sur un modèle de programmation linéaire mixte en nombre entier MLIP qui vise à minimiser ou à maximiser une fonction objectif linéaire sous contrainte. Donc, ici, notre fonction objectif sera min-f de cost qui va représenter notre fonction objectif. Mais il faut retenir que quand on a une fonction objectif, il faut tenir compte des contraintes. Donc, les contraintes que nous allons prendre en compte sont les contraintes liées à l'énergie solaire, les contraintes liées à l'énergie éolienne, les contraintes liées aux véhicules électriques et les contraintes liées à la puissance du réseau, c'est-à-dire l'équilibre entre l'offre et la demande. Après avoir établi la fonction objectif, nous allons utiliser la technique Taguchi pour la résolution de notre problème d'optimisation. L'objectif de cette approche, c'est quoi? Il faut retenir que l'objectif de cette approche est de mettre l'accent sur l'impact des facteurs
sur la réponse en simplifiant la méthode expérimentale. Cette approche est unique en ce sens qu'elle nous permet de gagner du temps en réduisant considérablement le nombre de tests requis tout en conservant un degré élevé de précision. Il faut retenir que dans cette étude, nous allons étudier trois variables qui ont un impact sur la fonction objective. C'est la variable G1 qui représente la courbe de consommation d'énergie domestique, la variable G2 qui représente le nombre de véhicules électriques et la variable G3 qui représente l'horizon temporel en heure. Une fois notre fonction objectif établie, nos contraintes établies et nos éléments pour nous permettre de faire notre simulation établie, nous allons passer maintenant à un scénario. Le scénario que nous allons utiliser est le suivant. La figure que vous voyez, consommation de charge quotidienne, est la consommation énergétique totale d'un ménage au cours d'une journée et elle varie en fonction du moment de la journée au niveau de la demande en termes de consommation. Il faut retenir que dans le cas de notre étude, nous allons nous figer sur trois charges. Une charge faible qui sera de 17,90 kWh, une charge moyenne qui est de 28,34 kWh, une charge de pointe qui est de 63,44 kWh. Et à cette charge faible, nous allons prendre un panneau solaire d'une puissance de 3 kW avec une efficacité de 17,56% qui sera installée sur une surface de 26 m², une micro-éolienne de 2,5 kW avec une puissance de 2,2 kW avec un vent de 13 mètres par seconde, une vitesse de marche de 4 mètres par seconde, une vitesse de coupure de 25 mètres par seconde. Nous allons prendre un véhicule électrique d'une batterie de 24 kWh avec une efficacité de 97%. Et pour le stockage résidentiel, nous prendrons une batterie de 10 kWh avec un état de charge initial de 2,5 kWh et un état de charge minimal de 0,25 et avec la même efficacité aussi de 97%. En faisant nos simulations, en prenant compte de tous ces paramètres, c'est-à-dire le réseau, l'énergie provenant des sources renouvelables, c'est-à-dire les sources renouvelables sont l'éolien et le solaire, le stockage des batteries et les véhicules électriques. La figure 3 nous montre que aux heures de 3, 5, 7, 21 et 23 heures, lorsque les véhicules électriques sont garés à la maison avec un état de charge relativement élevé, le coût de décharge de l'électricité est inférieur au coût d'achat du réseau. Les véhicules électriques libèrent donc leur énergie en puisant dans l'électricité qu'ils ont stockée. Donc, on peut dire que si les recommandations de l'étude des cas ont été observées, ces scénarios démontrent que l'ajout de véhicules électriques est bénéfique au réseau et peut avoir un impact bénéfique. Il faut dire que cette découverte renforce les preuves de plus en plus nombreuses selon laquelle les dispositifs de véhicules au réseau V2G jouent un rôle crucial dans le réseau électrique intelligent de demain. Cependant, il est essentiel de noter que la conception des modes de charge et de décharge des modes de charge et de décharge de cette intégration doit donner priorité à une gestion énergétique de haute qualité. Aussi, pour favoriser l'adoption des véhicules électriques par la majorité des foyers, il est essentiel de mettre en place des mesures incitatives qui répondent aux besoins des consommateurs vu leur impact sur la gestion de l'énergie résidentielle. Car nous avons vu que au bout de l'intégration de deux véhicules, ça a vraiment un impact sur la réduction de notre consommation dans l'énergie résidentielle. En conclusion, nous pouvons dire que l'étude met en évidence le potentiel des réseaux électriques intelligents en intégrant des énergies renouvelables
et des systèmes V2G pour optimiser la gestion énergétique résidentielle. Nous pouvons dire que grâce à une approche basée sur la programmation mathématique qui nous a permis d'établir la fonction objectif, l'optimisation via Gorobi et l'expérimentation avec la méthode Taguchi qui nous a permis de réduire le nombre de tests, l'article démontre que l'intégration des sources d'énergie renouvelable et des véhicules électriques dans le réseau peut réduire les coûts énergétiques et améliorer la stabilité du réseau tout en favorisant la transition énergétique. Le temps d'exécution se produit avec l'allongement de l'horizon temporel G3 du test. L'objectif des recherches futures serait donc de rationner le système en suggérant de nouvelles méthodologies d'optimisation. Je vous remercie. Comme pour les références de l'article, vous pouvez trouver les références de l'article que nous avons utilisé à cette page. Merci.